L'heure est grave. Ferdinand a été faire une révélation choquante sur le président du conseil, Faure Gnassingbé, et sa famille. Regardons la vidéo. Si on peut parler français comme ça, Badanyaki Gnassingbé, épouse de Yadema. Vous voyez très bien. Voilà. Et donc, quand on voit toute la loyauté de Temens au pouvoir de Gnassingbé et son ascension jusqu'à être chef d'état-major adjoint de l'armée, on comprend d'où il tient cette promotion-là. D'accord? Voilà, ça c'est un cas. Ça c'est concernant Madame Badanyaki. Mais il y a la petite sœur de Badanyaki qui s'appelle Clarisse Eissao, qui est la femme de Bidamon. D'accord? La sœur de Madame Badanyaki, qui est la femme de Bidamon. D'accord? Et autour de ça, il se dit beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Mais je dis les choses de façon factuelle. Voilà. Maintenant, quand tu prends Véronique Massan Dagadi, je disais tantôt que son frère c'était le commissaire OCI qui a été assassiné par Yadema. Dagadi, elle est de Amou-Oblo. Donc, Yadema a un pied dans Amou-Oblo. D'accord? Il a une alliance là-bas à Amou-Oblo. Et de cette alliance-là est né un certain Mé Gnassingbé. D'accord? Fils unique, en tout cas fils le seul fils que Yadema fait avec comment appelle-t-on Dagadi. Et donc, Amou-Oblo, c'est chez les oncles de Mé. Et il est député maire là-bas. Voilà une alliance. Et Mé Gnassingbé, il fait des enfants avec Tafa Mourane. Ceux qui ne connaissent pas Tafa Mourane, il faut taper son nom sur internet, vous saurez qui il est. Mais il fait ses premiers enfants avec la fille de Tafa Mourane. D'accord? Et Tafa Mourane, qui est un personnage sulfureux, sa femme est Bayor. La femme de Tafa Mourane est Bayor. Et maintenant, le colonel Sam, qui a été l'aide de camp de Yadema, et puis plus tard directeur du garage central, il a la retraite maintenant, il épouse la sœur de la femme de Tafa Mourane. Donc, Tafa Mourane et le colonel Sam ont pris femme dans la même maison. Vous comprenez les alliances? D'accord. Maintenant, le même Mé Gnassingbé, il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il va faire des enfants avec une podard. Jolie podard. Une fille, jolie podard, dont la grand-mère est Maman Crépi. La vieille qui était au grand marché qui est décédée. La doyenne des Nanabens qui est décédée. C'est-à-dire, Mé Gnassingbé, non seulement il a fait des enfants avec Tafa Mourane, tout ça, il va faire des enfants, épouser Jolie Podard, dont la grand-mère est Maman Crépi. Vous voyez les alliances? Ils ont fait 3 enfants ou 2. D'accord? Ça c'est Mé Gnassingbé. Donc vous voyez les alliances? Vous voyez? D'accord. Ça c'est Mé Gnassingbé. Vous prenez Faure, bon, Faure, je vais revenir, c'est le gros dossier. Faure, je vais revenir sur lui. Ça, c'est le plus gros dossier. Vous avez Amélie Santana. Elle aussi, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Elle a eu un seul enfant avec Yadema. C'est là la Dom Gnassingbé. Là, la Dom Gnassingbé, c'est le frère de Faure. C'est avec lequel il s'entend le plus. C'est lui qui a le restaurant Le Gourmet à la cité de la Caisse. C'est lui qui a le Philippat, qui a racheté le Philippat. C'est lui qui a aussi le Philippat à Cara. À la base, je pense qu'il aime la cuisine.
La femme de Lala Nyasingbe, elle est Nayo Dibori, à Koso sur la montagne. D'accord? C'est aussi une autre alliance. Vous comprenez là où je m'en vais? C'est une autre alliance. Donc, à Koso sur la montagne. Vous allez comprendre pourquoi tous ces gens-là, quand il y a les élections, on les rabat vers le régime Nyasingbe. Mais on va aller doucement, doucement. Donc, Lala Nyasingbe, sa femme, elle s'appelle Nayo Dibori, elle est à Koso. J'oublie le nom du village, je vais me rappeler. Là-bas. D'accord? Vous avez Yvonne Nyasingbe qui est décédée. Naka Nyasingbe et celui qu'on appelle Yves Lawson. Alors, Yvonne, leur maman, c'est Ayasu, de la grande famille Ayasu de Kouvé, la famille royale. Et les Ayasu, leur frère par alliance, c'est Agboibor. D'accord? Et donc, Adema a fait 2 enfants avec Angèle, Abla, Ayasu. Donc, c'est Yvonne Nyasingbe qui est décédée, c'est la pharmacienne. Et Naka Nyasingbe, on appelle la grande Naka, qui gère la NPGF. Et Yvonne Nyasingbe, paix à son âme, a marié Charles Wala Azumaro, qui a été arrêté à la suite du décès de sa femme, soit disant que c'est lui qui a fait quoi, négligent, tout ça. Et Charles Wala Azumaro est le petit frère, même père, non, le petit frère, même mère du ministre Johnson qui est actuellement au gouvernement, ministre de la coopération. Le ministre Johnson de la coopération, qui était précédemment ambassadeur du Togo en Suisse, qui est actuellement au gouvernement, c'est le grand frère, même mère, de Charles Azumaro, qui avait épousé Yvonne Nyasingbe. Vous voyez le lien? D'accord? Leur maman est de Tchévier, quartier Etchavi. Donc, le ministre Johnson, qui est au gouvernement actuellement, qui occupe le ministère de la coopération, son petit frère, même mère, est Charles Azumaro, qui a épousé Yvonne Nyasingbe, qui est décédée. D'accord? Voilà. Vous avez Naka Nyasingbe, qu'on appelle la grande Naka, qui a épousé, ou avait épousé, Marcel de Souza. Les de Souza du Bénin, c'est la même famille, qui était le président de la commission de la CEDEAO. Et Marcel de Souza, c'est le beau-frère de Yahi Boni. D'accord? C'est le beau-frère de Yahi Boni. Ça, c'est les 2 enfants qu'ils ont, et que Yadema a eu avec Angèle Ayasu. Et donc, quand vous voyez les Ayasu, donc vous avez le lien. Donc, les filles, Naka et Yvonne, ont des oncles Ayasu, mais aussi Agboibo comme oncle. Parce que c'est la même maison. Vous voyez? Et donc, il y a eu un Ayasu qui a été député, Victor Ayasu, vice-doyen de la faculté de la FASEG. Et il y a eu un colonel Ayasu qui doit être actuellement à la retraite et maire. Beaucoup de choses. Il y a eu une activité à Tekwame et c'est le thème de cette activité m'a fait beaucoup sourire. On va voir ça ensemble. Voilà, mouvement de soutien à fort, ça c'est à Tekwame, à l'hôtel Le Luxembourg. C'était quand? Je pense que c'était le 6, si je regarde bien. Voilà, le 6 juin. Voilà le programme. Le thème, hein, ils avaient une rencontre et la thématique de la rencontre, c'est « Joyeux anniversaire au président Faure ». C'est quand même incroyable. Ils ont décroché un très haut niveau. C'est-à-dire le thème de leur rencontre, c'est « Joyeux anniversaire hein, au président Faure ». Comme quoi, ça peut être un terme hein, d'une discussion. Le « Joyeux anniversaire » peut être le thème hein, d'une rencontre d'échange. C'est quand même incroyable ce qui arrive dans notre pays et ça, c'est le thème d'une rencontre hein, entre militants d'unir. Le thème, c'est « Joyeux anniversaire
au président fort, discipline, action, fidélité. Voilà, donc les gens, ça tourne un peu à l'ouest dans leur tête et ils cherchent des thèmes comme ça. Et donc, globalement parlant, il y a eu cet anniversaire d'État avec les vidéos, ceux qui ont bien dansé, les artistes qui ont venu, qui ont pu leur cacher. Seulement, l'anniversaire lui-même, on ne l'a pas vu. Il n'y a pas eu de photos. C'est les saprofites qui ont balancé des images. C'est les militants, les pandjodj, les saprofites. C'est eux qui ont beaucoup plus fait la fête. Mais celui qui célèbre même son anniversaire, on n'a pas eu d'image. Aucune image de lui. Il était à l'église, pas d'image. C'est en allant à l'église qu'on a vu le véhicule passer. Mais à l'église, pas d'image. Aucune image. Au cocktail, je ne sais pas, au dîner où il y a les invités, que j'ai lu le programme ici, pas d'image, aucune image. Finalement, bon, je ne sais pas si c'était un fantôme qui a affecté l'anniversaire, on ne comprend rien. Mais j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée de la chose. Comme tout est aujourd'hui de l'information et que tout tombe dans le domaine public, ça suscite les commentaires et tout ça, eux-mêmes, ils savent que la célébration avec faste de cet anniversaire, par rapport aux conditions de vie des Togolais, c'est choquant. Ils savent que c'est scandaleux. C'est pour ça que l'intéressé lui-même a pris des mesures, a tout verrouillé pour que les images ne sortent pas. En tout cas, les images le concernant. Les images concernant les pandjodj et tout ça, et comment on appelle ça, les profiteurs du parti, eux, d'accord, ça c'est sur la place publique, mais les images de l'intéressé lui-même, rien n'est sorti. Rien n'est sorti. J'aurais appris que ce soit à l'église, on a interdit de filmer. Au dîner, on a retiré tous les téléphones portables. Ceux qui avaient leur téléphone, certains ont été priés de les laisser dans leur véhicule. D'autres, il y a eu un endroit où vous déposez votre téléphone avant de rentrer dans le lieu où l'anniversaire se déroulait. Même les gens de la famille de Gnassingbé, on leur a pris les téléphones. Donc, pour vous dire que l'intéressé n'a même pas confiance à ses invités de marque. Il n'a pas confiance à ses invités de marque. Donc, normalement, un anniversaire, ça se fête, les photos sortent, tout le monde est content, on prend les photos. On a vu Paul Biya, où même à son âge, quand il fait les anniversaires, sa femme Chantal sort les photos, le gâteau à couper et tout ça. Mais au Togo, tout a été interdit. Les téléphones ont été mis de côté. Les gens ont garé leurs téléphones dans les voitures. Et voilà. Et donc, pour vous dire que parce que si on avait les images, on va commenter, ça traumatise les gens. Donc, ce qu'on fait ici, ça traumatise les gens. Donc, ils prennent des mesures pour verrouiller tout ça. Et autre chose aussi, c'est que le roi, excusez-moi le terme, n'a pas pu mettre toutes ces femmes ensemble parce que même s'il a fait